अगर आप सफा नहीं करते तो हम आएंगे, हम संभालेंगे। साथियों, हम क्यों नहीं संभाल सकते? ये हमारा मंदिर, ये सरजमीन हमारे लिए प्यारा है। और क्यों आए प्रधानमंत्री को, क्यों आए? आप संभालेंगे, मैं संभालूंगी। आप बचाएंगे, मैं बचाऊंगी। Sauver son pays. Un cri qui sonne comme une exhortation. En décembre 2007, cela fait seulement 2 mois que Benazir Bhutto est rentré au Pakistan. Après 10 ans d'exil. L'idole du parti du peuple pakistanais repart à la conquête de sa patrie, livrée à un chaos grandissant. Mais l'espoir qu'elle incarne sera de courte durée. Après quelques semaines de campagne, Benazir Bhutto est assassiné, tué par balle avant que son meurtrier ne fasse sauter sa ceinture d'explosifs. L'assassinat de Benazir Bhutto a eu une résonance particulière dans le monde. Peut-être parce que la victime était une femme, la première femme à avoir dirigé un pays musulman, 20 ans plus tôt. Peut-être qu'à tort ou à raison, elle incarnait une espérance démocratique dans un pays dirigé par l'armée. Peut-être aussi parce que depuis 2007, le Pakistan va de plus en plus mal. L'histoire semble se répéter inlassablement. Benazir Bhutto a été tué dans les jardins de Liaquat, à quelques mètres de l'endroit où avait déjà été assassiné en 1951 Liaquat Ali Khan, le premier Premier ministre du pays. Ses derniers mots furent que Dieu préserve le Pakistan. De toute évidence, Liaquat Ali Khan avait de bonnes raisons de s'inquiéter. On dit que l'histoire est tragique, alors au Pakistan, elle l'est peut-être un peu plus qu'ailleurs. Nous vivions parfaitement en paix. Maintenant, nous sommes dans une situation telle que si quelqu'un va au marché faire ses courses, il n'est pas sûr de pouvoir rentrer chez lui. Le Pakistan est devenu une terre de guerre. Al-Qaeda and its allies, the terrorists who planned and supported the 9/11 attacks, are in Pakistan and Afghanistan. Le fait est que la politique étrangère américaine est contre les musulmans et contre l'islam. Les Américains perdent, les talibans gagnent, le Pakistan acquiert une force énorme, mais en même temps il y a de la tension. Moi j'ai une solution très simple à cela, c'est mettre en place la charia. La stabilité du Pakistan est cruciale, non seulement pour l'Asie du Sud, mais pour le monde entier. On dit de la géographie qu'elle est l'œil de l'histoire. C'est une évidence pour le Pakistan, niché au cœur d'une région, l'Asie du Sud, où se joue en partie l'avenir de la planète. Le Pakistan est un corridor stratégique, coincé entre l'Inde, la Chine, l'Afghanistan et l'Iran. Grand comme 1,5 fois la France, mais avec une démographie galopante, 175 millions d'habitants. Le Pakistan est un géant, mais un géant qui inspire les pires craintes. Alors, faut-il avoir peur du Pakistan? La question n'est pas illégitime, tant le pays semble aujourd'hui plongé dans le marasme.
Mais finalement,